Bonjour à toutes et à tous, ici Totoyo de PNCasio. Dans le deuxième cours, on avait vu les fonctions conditionnelles. Je vous ai dit qu'on verrait dans la prochaine vidéo les opérateurs logiques. C'est ce que nous allons voir. Alors, qu'est-ce que c'est un opérateur logique? Euh, un opérateur logique, ça permet en fait de tester deux ou plus, plusieurs conditions, au sein d'une même fonction, hein. Tout simplement, vous voyez là, ici, j'ai repris un peu le code qu'on avait fait la dernière fois. Là, on a si A supérieur ou égal à 18, donc on rappelle A, c'est l'âge. Alors, si B est égal à 1, donc B, c'était le sexe, garçon ou fille, hein, tu m'affiches alors tu es un garçon majeur, ou sinon tu es une fille majeure. Alors c'est vrai que ça fait un peu lourd parce que on se dit, bon là ça va quand c'est des petits morceaux de code, mais on va pas, si on voulait juste avoir que les garçons majeurs, on va pas mettre si A, enfin si l'âge est supérieur ou égal à 18, alors, puis notre condition, donc si B égale 1, alors c'est que ça fait un peu lourd. Alors, on se dit on pourrait tester d'un coup l'âge et le sexe simultanément. C'est tout à fait possible. Pour ça, je vais créer juste un nouveau programme. Je l'appelle comme ça, mais bon, je vais mettre opérateur. Voilà, un petit effort. Voilà. Et on va mettre opérateur logique. Voilà. Si A supérieur ou égal à 18, tac, comme ça je mets directement. Sur la plupart des graphes, c'est dans options, faites F6 et encore F6 et vous êtes dans logique. Là vous avez AND, voilà, qui veut dire et en anglais. B égale 1, voilà, garçon majeur. Alors bon, je retape à chaque fois les textes, tout ça, enfin bon voilà, vous avez compris la logique. Donc là je mets 18, 1, garçon majeur, si jamais je mets 19, 2, il m'affiche rien, puisque B n'est pas égal à 1. Donc voilà, c'est assez simple à comprendre. Donc en fait, il faut que les deux conditions, ou vous pouvez très bien mettre encore ici autre chose à côté, c'est égal 3. Vous pouvez mettre autant de conditions que vous voulez, il n'y a pas de limite. Si vous voulez en mettre 30, mettez-en 30, faites-vous plaisir. Mais il faut justement que toutes les conditions, donc que A soit supérieur à 18, que B soit supérieur à 1, et que, enfin, excusez-moi, que B soit égal à 1, et que C soit égal à 3, pour qu'il m'affiche garçon majeur. Si jamais l'une des conditions est fausse, pourrait en avoir 29 de juste et juste une de fausse, la condition est fausse. Donc il faut que tout soit, donc, toutes les variables soient, enfin toutes les conditions soient vraies. Voilà. Ça simple à comprendre. Alors après, on a une autre condition, c'est la fonction OR. OR qui veut dire ou en anglais. On peut très bien mettre par exemple, bah écoutez, dans ce cas-là, euh, donc là on voudrait en fait mettre tous les garçons qui soient majeurs et également toutes les filles qui soient majeures par exemple. Donc on va mettre OR, donc A supérieur ou égal à 18 et B égale à 2. Donc là on va mettre du majeur. Voilà. Donc là en fait il dit si tu es enfin si jamais tu as plus de 18 ans et que tu es un garçon, ou bien si tu as plus de 18 ans et que tu es une fille, hein, dans ce cas-là tu affiches tu es majeur. Donc là on met 18, 2, tu es majeur, 18, 1, tu es majeur, et là si je mets 17, 1, il affiche rien, puisque puisque l'âge est inférieur à 18, donc c'est pas bon. Là si je mets 18, 3, il affiche rien, puisque vous voyez,
B, donc le sexe, il faut qu'il soit soit égal à 1, soit égal à 2. Voilà. Et d'ailleurs, c'est que là on a encore peut-être encore face à un autre problème. On se dit tiens c'est dommage, on répète deux fois si A est supérieur ou égal à 18. Donc c'est vrai qu'on se dit pourquoi pas les mettre ensemble. Alors du coup on va supprimer l'un d'eux, tout simplement. On va se dire bon voilà, donc 18, 1, ça marche. Je mets 18, 2, ça marche aussi. Mais si même je mets donc 17, 1, ça ne marche pas, ce qui est normal puisque l'âge est inférieur à 18. Mais par contre, là, si vous voyez, si on met 17, 2, il affiche également tu es majeur. Or, on veut seulement, la personne n'est pas majeure puisqu'elle n'a que 17 ans. Ça me pose un peu problème. En fait, l'astuce est toute simple, c'est qu'en fait, au niveau des priorités, la fonction AND est prioritaire sur OR. Donc en fait, il va d'abord vérifier si A est supérieur ou égal à 18, et si B est égal à 1, ou bien, il faut que B soit égal à 2. Donc du coup, on se moque complètement de l'âge. Alors ça n'a aucune importance si jamais on le met avant ou après. On peut très bien, je peux vous le mettre avant, ça me pose pas de problème. On aura toujours le même problème. Tac. Donc, ah, là je l'ai mis avant. Donc là, si jamais je refais 17, 2, vous voyez, il m'affiche toujours tu es majeur. Donc parce que c'est comme un peu les multiplications et les additions. En gros, en programmation, OR équivaut à une addition et AND équivaut à une multiplication. Donc si vous voulez savoir pourquoi, c'est juste pour ça. Donc du coup, AND est prioritaire sur le OR. Donc dans ce cas-là, on va rajouter des parenthèses. C'est comme en calcul, si jamais on veut par exemple que l'addition soit calculée en premier, soit prioritaire à une multiplication, on rajoute des parenthèses. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vais le remettre ici. Là, j'ai rajouté des parenthèses. Voilà. Donc du coup, d'abord, il va me calculer, il va vérifier si B est égal à 1 ou bien si B est égal à 2. Puis, il va vérifier si l'âge est bien supérieur ou égal à 18. Voilà. Tac, bon, tant pis. Donc là, il n'y a rien. Si je fais 17, 2, on ne tombe sur rien. Si je fais 18, 2, ça marche. 18, 1, ça marche. 17, 1, ça ne marche pas. Voilà. Donc c'est tout à fait. Donc on a retrouvé le résultat qu'on recherchait. Donc voilà. Donc on a vu la int qui est une addition, enfin pas une addition, excusez-moi, qui équivaut à et. Donc il faut que toutes les conditions soient vraies pour que la condition soit vraie. On a or qui veut dire ou. Donc il faut qu'au moins que l'une des conditions soit vraie pour que l'ensemble de la condition soit vrai. Donc vous pouvez en mettre 30. Donc là c'est un peu l'inverse de AND quand je vous disais que si on avait 29 qui étaient vrais, qu'on avait juste une qui était fausse, alors la condition était fausse. Là, dans ce cas-là, on peut avoir 29 conditions qui sont fausses, et si on a une qui est vraie, alors l'ensemble de la condition est vrai. Voilà. Maintenant, on va voir un autre opérateur logique qui est pas forcément utile, mais qui a l'avantage de nous faire économiser un octet dans certaines conditions. Donc c'est l'opérateur NOT. NOT, c'est tout simple, ça inverse le résultat de la condition. Donc en fait, là, j'ai mis le NOT euh, avant A supérieur ou égal à 18. Donc en gros, ça veut dire si jamais il inverse le résultat de la condition. Donc si jamais donc là en fait ça équivaut à dire A inférieur à 18. Je vais vous montrer. Donc là, si jamais je mets 18, 1, ça ne marche plus. Hein. Vous voyez? Parce que 18, enfin donc l'âge est bien supérieur ou égal à 18, donc la condition est vraie, et le note va inverser. Donc elle devient fausse. Mais si jamais je mets 17, 1,
ça ne marche pas. Euh, je, si jamais je fais comme ça, on va voir. Voilà. Parce qu'en fait, le note, prenez, mettez tout, versez tout. Donc, du coup, vous voyez d'où l'importance également des parenthèses. Donc, si jamais je mets 17.1, bon, là, il m'affiche tu es majeur, mais en réalité, ça équivaudrait à dire tu es mineur. Voilà. Donc, ça peut être sympa, en fait, la raison qui peut être bien si vous l'économisez, c'est au lieu de mettre, par exemple, si b égale 0, vous mettez note. Je me suis un peu trompé. Vous mettez note, voilà, ça équivaut à la même chose. B égale 0 ou note B, voilà, c'est pareil. Puisque B égale 0, donc ça veut dire que donc en fait, il faut que ça soit, enfin, faut que la variable, enfin parce que je sais plus si je l'ai dit précédemment, mais la valeur 0 équivaut à faux, et toutes les autres valeurs, 1, 2, 3, 4, 5, par convention on dit 1, mais 2 ça c'est également peut également dire vrai, moins 1 aussi, moins 2, 0,1 aussi. Voilà, donc en fait c'est toutes les autres valeurs. Et après là il y a encore une autre, comme vous voyez là une quatrième XOR. XOR en fait c'est un peu le ou exclusif. Or c'est un ou inclusif, donc ça veut dire que il faut que A soit égal, enfin que A ou B soit égal à soit vrai, et les deux peuvent être vrais. XOR c'est l'inverse, c'est un ou exclusif, donc c'est-à-dire que A doit être vrai, ou bien A, attendez, que B était vrai, ou bien A est vrai, mais les deux ne peuvent pas être vrais à la fois. Voilà. Donc là, si je mets, on va faire B égale à 1 et A égale à 1. Donc là, je mets qu'une des deux. Donc B est égal à 1 et A est égal à 1. Donc là, il m'affiche tu es mineur. D'ailleurs, avec une petite faute, je vais la corriger de suite. Non, si jamais je fais l'inverse, il m'affiche également. Si je mets par exemple 1 et 1, il m'affiche rien. 0, 0, il m'affiche rien. Maintenant, on va tester avec OR seulement. Vous allez voir la différence. Maintenant, je vais tout mettre 1 et 1. Donc les deux conditions seront vraies. Il m'affiche bien tu es mineur. Ce que le OR, enfin ce que le XOR ne faisait pas. Vous voyez, hop, il m'affiche rien. Voilà. C'est la différence entre les deux. En général, vous n'allez pas utiliser le XOR. En programmation, il est pas très utilisé. Il y a, dans certaines conditions, notamment en graphisme, ça peut être utile. C'est juste bon à savoir si jamais vous rencontrez un problème de ce genre en programmation. Voilà, c'est toujours utile, ça allège un peu la condition. En dernier point, je vais juste vous parler des tables de vérité. Alors la table de vérité, c'est tout simple. C'est qu'en fait on va afficher un tableau avec donc là vous voyez A, donc 1 ça veut dire vrai, 0 c'est dire faux. Donc là on a nos deux variables et ça donne le résultat de la somme de la condition avec l'opérateur logique. Donc là c'est pour AND, donc qui veut dire et. Donc vous voyez que la première ligne, il faut que les deux soient vrais pour que la condition soit vraie. Sinon dans tout le reste des cas, c'est faux. On va essayer avec OR. Donc OR, vous voyez, est un peu plus permissif, on va dire. On a plus de chances de tomber sur des conditions vraies. Il faut qu'au moins que l'une des deux soit vraie pour que la condition soit vraie. Et après, le XOR, petite erreur de ma part. Le XOR, vous voyez, il faut que seulement une des deux conditions soit vraie. Si jamais les deux sont vraies, la condition est fausse. Je vous mettrai un petit lien vers Wikipédia avec les tables de vérité, comme ça vous aurez toujours sous les yeux.
Voilà, si jamais vous savez pas laquelle condition AND, OR, XOR mettre, c'est tout simple, vous prenez une feuille, vous mettez les deux variables, vous mettez, voilà, comme je dis, sur la première colonne A, vous mettez 1, 1, 0, 0. Sur la deuxième B, vous mettez 1, 0, 1, 0. Et après, vous vous dites, voilà, je veux que ça soit tel et tel résultat. Donc, si jamais vous tombez sur 1, 0, 0, 0, vous savez que vous devez utiliser AND. Et si jamais vous tombez sur 0, 1, 1, 0, vous savez que vous devez utiliser XOR. Et si jamais vous tombez sur 1, 1, 1, 0, vous savez que vous devez utiliser OR. Comme ça au moins, voilà, si jamais vous êtes un peu perdu, vous savez comment vous y retrouver. Donc bon voilà, c'était un petit tutoriel rapide quand même. Donc n'oubliez pas également les parenthèses si jamais vous voulez modifier les règles de priorité comme je vous avais montré précédemment. Donc là je les ai enlevées, donc voilà. Donc là on va inverser. 18. Voilà, tout simplement. Vous pouvez également mettre les parenthèses, voilà, n'oubliez pas. C'est très important. Puis sinon, bah, je vous conseille toujours la lecture du tutoriel si vous n'avez pas très bien compris. C'est assez bien détaillé, enfin, je pense. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la vidéo, me faire part de vos remarques, de vos suggestions et à vous abonner à ma chaîne, ça me fera très plaisir. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt et bonne programmation. Allez, ciao ciao.